suis maire de la ville de Schœlcher, en effet, qui est une ville qui se situe en Martinique, à proximité de la capitale Fort-de-France. Et c'est vrai que nous sommes jumelés à la ville de Houille, qui, comme vous le savez, a un rapport avec cette ville de Schœlcher. La ville de Schœlcher, pourquoi? Parce que nous avons voulu en Martinique donner à Victor Schœlcher toute la place qui était la sienne dans un combat extraordinaire qu'il a mené. Une partie très très importante de son engagement est portée sur faire en sorte que l'esclavage soit aboli. Donc il est à l'initiative du décret d'abolition de l'esclavage en 1848. Houille, pourquoi? Parce que c'est la ville qui l'a accueilli sur ses vieux jours. C'est d'ailleurs à Houille qu'il est décédé, Victor Schœlcher. C'est le seul Yvelinois, on va le dire comme ça, au moins d'adoption, qui soit enterré au Panthéon, dont les cendres ont été portées au Panthéon. Et la ville d'Houille a cette caractéristique d'avoir des collections au-delà de la maison de Schœlcher où il est décédé. Alexandre Joly a proposé de faire une exposition sur Victor Schœlcher et le Conseil général a suivi cette proposition et maintenant on a donc cette exposition qui marche d'ailleurs aujourd'hui plutôt très bien auprès des publics. L'histoire s'accommode peu de l'oubli. Et je crois que de ce point de vue, la ville de Houille est en train de réaliser une merveilleuse acquisition qui est prévue à travers la maison qu'a habité Victor Schœlcher. Et de ce point de vue, je crois qu'il est important, toutes les fois où cela est possible, de se rappeler qu'un pays, une ville qui ne prend pas le temps d'aller chercher dans son histoire les faits importants, affaiblit son présent et compromet le futur. C'est vrai que le fait pour la ville de Houille de se projeter à travers cette acquisition demeure une richesse extraordinaire pour la ville. Mais au-delà de cette simple richesse exprimée de la sorte, ce qu'il faut observer, c'est qu'il est du devoir des Auvillois, aux yeux des Français, mais aux yeux de l'humanité, de faire en sorte que nous puissions animer ce lieu de mémoire. Et de ce point de vue, l'initiative du maire de Houille, Alexandre Joly, est plus qu'à saluer. Et de mon point de vue, maire de Schœlcher qui se trouve en Martinique, il est de mon devoir également de voir avec lui tout ce qui peut être mis en commun pour faire en sorte que nous puissions faire perdurer l'esprit Schœlcher, car c'est un esprit qui est d'actualité encore aujourd'hui. Le combat est toujours d'actualité, c'est vrai, et plus que jamais. On constate lorsque l'on se penche un petit peu sur les relations que les hommes peuvent entretenir entre eux, que des formes modernes existent. La prostitution n'est-elle pas une forme d'esclavage? Est-ce que le fait de les enfants soldats ne sont pas les personnes qui sont pour dette, le travail des enfants, toutes ces formes sont des formes modernes d'esclavage et on a sans doute encore beaucoup de travail et un long chemin à parcourir avant de faire en sorte que tout ça n'existe plus. Les publics qui viennent dans cette exposition sont divers. Hein. Bon, il y a un nombre de groupes importants. La thématique de l'esclavage est une thématique qui intéresse, qui passionne, qui d'ailleurs est inscrite dans les programmes. Donc on a un nombre de groupes d'enfants importants. Les scolaires sont intimement mêlés justement à la visite de cette exposition car l'avenir leur appartient et c'est grâce à eux et en les sensibilisant à cette période de l'histoire que nous pourrons être sûrs de pouvoir lutter efficacement contre ce type de phénomène. Très forte réaction, notamment sur la partie qui traite des servitudes contemporaines, parce que cette exposition, c'est une exposition historique, elle débouche aussi sur des aspects modernes, sur des formes modernes de l'esclavage. Et puis le grand public, et dans le grand public, il y a toutes sortes de personnes, comme on dit, toutes sortes de CSP, catégories socio-professionnelles. Et quand on lit le livre d'or, on voit que c'est effectivement une exposition qui marche bien, qui porte une certaine émotion et les gens le traduisent à l'intérieur de leurs écrits.